sommes à la fin de notre 40e convention. Je profite pour féliciter toute l'équipe qui est au travail pour sa réussite avec à sa tête la gouverneure, Glorieuse Mann. Je félicite naturellement tous les gouverneurs qui nous ont apporté, disons, tout ce travail, ces résultats aujourd'hui. Je souhaite à toutes et à tous un bon séjour à Libreville, une excellente convention. Chers amis clients, officiels et pas officiels, ministres multiples, tout protocole observé, chers amis clients, fédéraux, chers invités, bonjour. J'ai le plaisir de vous donner lecture des résolutions soumises à votre adoption par l'EDM, signées par l'EDM 403, et celles proposées par nos 5 districts, réunis en congrès au sein de leurs districts respectifs et soumises à l'approbation de la Convention. Je vais d'abord commencer par les résolutions soumises à votre approbation, à votre adoption par le district multiple 403. La première résolution sur la résorption du déficit des conventions de Niamey, N'Djamena et Conakry. En vue de résorber le déficit des conventions de certains pays et dans le but de ne pas ternir l'image de notre association, le Conseil de DM 403 propose la résolution ci-dessus visée et dont la teneur se présente en dessous. 1. Recenser la dette certaine et incontestable, sa structure et les montants y afférents. 2. Entrer en négociation avec les différents prestataires, fournisseurs pour obtenir des abattements. 3. Prioriser le règlement de la dette bancaire et des factures hôtels pour ne pas porter atteinte à l'image du transport dans la cité. Et 5. Élaborer conventionnellement un plan d'apurement passif avec l'aide des autorités nationales suivant un échéancier établi d'accord parti. La Convention faire l'évoluer du 14 mai 2022 à la Convention. S'il te plaît, je crois qu'on va passer. Oui, parce qu'autrement on va se perdre. Donc vous avez écouté la première résolution qui concerne donc les conventions. En fait, c'est surtout, je dirais, une proposition. Ça ne règle pas les problèmes de déficit, mais on va vers, disons, un schéma de pouvoir, disons, s'occuper de ces pays donc, où il y a encore des problèmes et ça risque, disons, de porter une mauvaise image vers les Lions Club. Il peut y avoir des situations, disons, à gérer qui ne seront pas bien. C'est ça, en fait, qui justifie cette résolution. Alors, je vais vous demander qui est contre. Est-ce qu'il y a des mains contre cette résolution? Qui est pour? Il y a beaucoup d'abstention, est-ce qu'on va compter tout ça? Donc on a seulement une main contre. Jeannot va me dire qu'est-ce qu'il a après comme problème. Sur le mécanisme de fonctionnement du compte réserve du DM 403. Il a été créé au sein du DM 403 un compte intitulé compte réserve du DM. Son objectif consiste à donner au Conseil des gouverneurs des ressources pour faire face à un certain nombre d'engagements spécifiques. Le DICOM s'ajoute aux autres comptes dédiés du DM 403. Le mécanisme de fonctionnement du DICOM est le suivant. Ce compte reçoit au crédit les recouvrements des cotisations des PPCG et des PDG sur l'exercice antérieur. Les excédents de gestion des PPCG constatés lors de leur quitus respectif. Des dons et legs, d'autres ressources exceptionnelles acceptées par le Conseil des gouverneurs. Ce compte enregistré au débit sur la base des disponibilités en trésorerie, les reversements au PPCG et au PDG, les recouvrements effectués au titre des cotisations perçues sur l'exercice antérieur, divers engagements spécifiques après acceptation et autorisation du Conseil des gouverneurs. Le compte bancaire ouvert à cet effet ne pourra être mouvementé au débit qu'à partir d'une double signature, celle du PCG en exercice et un passe officiel qui sera désigné par le Conseil des gouverneurs vers le 14 mai 2020. Considérant le fait que cette adhésion se traduit au sein des clubs par la réalisation à titre principal
d'œuvres sociales majeures dans les 5 domaines suscités, considérant le fait que, outre ces causes mondiales, les clubs du district multi 403 consacrent environ 50% de leurs œuvres sociales à d'autres causes, dont le paludisme, considérant les effets dévastateurs du paludisme sur la santé des populations des régions tropicales du monde en général et de notre district multi en particulier, considérant l'adoption sous le leadership du DCG Italiano Togo d'un plan d'action par le district multi 403 en vue de renforcer la lutte contre le paludisme, considérant les difficultés réelles qui éprouvent les lignons LDO de notre district multi pour la mobilisation des ressources indispensables à la lutte contre le paludisme, les lignons LDO du district multi 403 réunis à l'occasion de la 41e convention du 12 au 14 mai 2022 à Libreville en République gabonaise, prenons à l'unanimité la présente résolution ci-dessous. 1. La saisie du conseil d'administration du Lions Club international d'un plaidoyer en vue de l'adoption du paludisme comme cause majeure au même titre que les 5 causes actuelles. 2. L'élaboration d'un programme et d'un budget y afférent afin de solliciter l'appui financier de la RCF dans cette lutte. La mise sur pied d'un comité de suivi constitué de personnes ressources habilitées. Fait à Libreville le 14 mai 2022 la convention. Merci de toutes les informations, cher ami. C'est un peu long. On a écouté, donc je pense que tout le monde a écouté. C'est des informations donc, qui nous parviennent de chaque district. Et on les joint à tout ce qu'on a fait. On ne va pas discuter de ce qu'ils ont fait des enfants. Alors, le président du conseil des gouverneurs a voulu récompenser les millions qui l'ont accompagné tout au long de son mandat. Nous allons donc passer à la session des récompenses. Je vais descendre. Je vais me faire assister par les deux. J'invite les gouverneurs Santois, France, Lamy-Gervais. Je voudrais te remettre mon fanion. Je fais mon devoir suite à ta remise de fanion. Cher ami gouverneur du district 103, Centre, c'était un plaisir de faire ta connaissance et j'espère te retrouver bientôt avec toutes mes amitiés. Cher ami Dominique, représentant d'Amitié Village, c'était un plaisir de te retrouver à cette convention de Libreville et je compte sur toi pour le suivi des projets dans notre DM 403. Mes amitiés, voilà mon famille. Je voudrais te remettre d'abord cette attestation pour ton quitus, donc pour ton mandat. C'est une régularisation et c'est un devoir que je me fais et un plaisir de te remettre dans ton quitus. Cher ami Serge, c'est un grand plaisir pour moi de te remettre ton quitus. Tu as été un excellent gouverneur de district. Toutes mes félicitations. Cher ami Diallo Diallo, c'est pour moi un plaisir de te remettre ton quitus. Tu as été un gouverneur qui a exercé son mandat avec stoïcisme parce qu'elle était malade, mais elle a fait comme si elle n'était pas malade. Et le mandat fut réellement un excellent mandat. Toutes mes félicitations.
Cher ami Aboutal, j'avais pris une district qui avait d'énormes difficultés et en une année, tu as redressé ce district, mais en plus tu as porté une contribution personnelle par ta connaissance des textes du lionisme et au mandat du président du conseil que j'ai été. Toutes mes félicitations pour ce processus. Second vice-gouverneur, le district A1, Simon Gaboré du Sénégal. Sénégal debout. Clémenceau, pour le district 403 à 3, Jean-Urbain Goya. Pour le district 403 à 4, Million Marcel Donat Sagouan. Du club Paracou Bio et Bénin. Pour le district 403
B1, la million Sophie Ben Rosalem, du club Lola Rosalem. Au titre des premiers vice-gouverneurs, le district 403 A1, le Lyon, la million Mariam Diallo Touka. A2, la million Daniel Samba. Donc pour le 403 A2, Daniel Samba. Voilà. Pour le district 403 A3, Hamzan Kone, du club pour l'éducation royale. Merci. Pour le district 403 A4, la million William Ray, du club Cotonou les Oliviers. Pour le district 403 B1, la million Yves et Konga, du club Arnaud. Pour ce qui est des gouverneurs, le district 403 A1, la million Chekna Diawara, du club Bamako, de la million Claude Christophe Aguiar, du club de Conseil des gouverneurs du district 403 pour le mandat 2023, lui, Aleka Rivère, est un homme de multiples carrières, appelé à servir depuis son plus jeune âge. Né au bord du fleuve Ogo et à Lambaréné, dans la ville du Bayon de Torchwetzel, d'un père ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, reconverti dans la douane, Pierre-François Hubert, et d'une mère infirmière, Yvette Aleka, il quitte sa ville natale à 3 ans pour s'installer à Libreville avec ses parents. Très vite, Loulou, comme on l'appelle affectueusement, explore le service en faveur des autres. D'abord, Lousteau chez les scouts, durant sa scolarité à l'école catholique de Fort, puis cœur vaillant, il ne s'arrête pas là. Ses camarades de banc du collège catholique d'Essieux découvrent en lui un leader, rassembleur, structuré et organisé, plein d'initiatives et d'entraide. Son baccalauréat obtenu, c'est à l'Université nationale du Gabon, devenue l'Université Omar Bongo de Libreville, qu'il obtient une maîtrise en sciences économiques avant de s'envoler pour la France afin de continuer son 3e cycle. Perfectionniste, il est assistant de travaux dirigés en économie générale durant la préparation de sa thèse et obtient ainsi son doctorat en économie à la faculté de sciences économiques et gestion de transport. Passionné par l'enseignement, il s'y consacre à son retour au Gabon, avant de devoir repartir en France en 1983 pour l'École nationale des services du Trésor, où il sort inspecteur central du Trésor. Si sa vie professionnelle débute par après son beau succès, sa soif de formation ne s'éteint pas. Lui enseigne à l'Institut de l'économie et des finances et devient diplômé de l'Institut du Fonds monétaire international à Washington en 1990.
Censeur à la Banque des États de l'Afrique centrale durant 20 ans, il se sent chez lui dans les 6 pays de notre région, qu'il connaît parfaitement. Membre du comité d'audit de la BEAC pendant 16 ans et membre associé de l'Institut français des administrateurs, conseiller financier auprès de divers cabinets ministériels depuis près de 14 ans, il participe aux réunions des ministres des Finances de la zone franc et aux assemblées du FMI et de la Banque mondiale. Il est aussi le liquidateur de l'OCTRA, office du chemin de fer transgabonais, et à ce jour inspecteur des finances congolaises. Le parcours professionnel de lui ne laisse aucun doute sur la rigueur et la droiture qui le caractérise. Sur le plan professionnel, il a pris des fonctions où il fallait de l'ordre et de rigueur. Il a l'organisation, il a. Et je crois que la rigueur associée à l'organisation est là pour réussir son travail. C'est un emploi de qualité humaine que ses pairs ont fièrement élu à la présidence du Conseil des gouverneurs. Et sa vie familiale est aussi riche que sa vie professionnelle. Père de 5 enfants, Marcel, Cédric, Yannick, Célia et Lionel, il est l'euro-grand-père de 4 petits-enfants. Issu d'une grande famille, il est souvent amené à tomber sa veste d'économiste pour se vêtir du bagne propre à nos traditions en sa qualité d'orateur ou même médiateur durant les cérémonies de mariage ou de décès. L'ami, lui, est un lion dévoué à la carrière énergique de 33 ans, dont l'engagement au sein de notre organisation n'a jamais fini. Notre association est une construction dont les relations n'est pas terminées. Et je voudrais apporter ma modeste pierre. Intronisé au Lions Club du Brevi Doyen Cocotier en 1989, sous le mandat de Paul Mokamadeke, il a successivement occupé toutes les fonctions de son club, de la région et du district. Il a toujours su trouver le temps dans son agenda pour participer aux différentes conventions de district multiples et conventions internationales. Gouverneur du district 403B en 2016-2017, son mandat s'achève avec brio et qui tue sous les coups. Il a une expérience certaine. Et devenir gouverneur avec 6 ans de ministre, c'est qu'on a quand même une certaine expérience des structures d'abord et des hommes. Le Lions Club est pour lui plus qu'une association ou un état d'esprit généreux, c'est une famille. Aussi, c'est fort d'expérience, de valeur du lionisme et qualité humaine qui le conduisent à la présidence du Conseil des gouverneurs dont la devise sera « Cultivons notre métier pour mieux servir ». C'est l'occasion ici de remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à mon élection, tous ceux qui ont accepté, qui m'ont fait confiance. Parce qu'on ne peut rien faire si nous ne sommes pas d'abord amis, de vrais amis, partageant un idéal commun. De manière à pouvoir faire des œuvres qui aient un impact au niveau du monde. À cet effet, son fanion symbolise un arbre de vie, un arbre d'espoir, traversant le continent africain du nord au sud, de l'ouest à l'est, nous liant d'amour, d'amitié, de respect et d'éthique. Pour qu'ensemble, unis et solidaires, nous fassions rayonner le lionisme et le l'unité. Patience Dabani en direct de Studio Ilumba à Hollywood. We got the beat.